Bonsoir à tous, bienvenue sur TV78 pour cette nouvelle édition du 7-8 journal. Tout de suite, les titres de ce mercredi 31 octobre. Un voyage en Chine depuis Thoiry jusqu'au 10 mars, le Zoo Safari propose cette animation féerique, 600 sculptures lumineuses géantes à voir à la tombée de la nuit au sein des jardins du château, une découverte des traditions séculaires chinoises et aussi du monde animalier. Après la Ryder Cup en septembre, le golf national de Saint-Quentin en Yvelines doit recevoir comme chaque année l'Open de France en 2019, une compétition qui vient de perdre son statut de Rolex Series et qui est déplacée de juillet à octobre. Qu'est-ce que ça change concrètement? La réponse en chronique. Et puis notre petit tour au sein des cinémas de Saint-Quentin en Yvelines. Direction aujourd'hui l'UGC SkyWest. Nous sommes allés collecter quelques réactions à la sortie des salles, un film sur l'univers d'Halloween et le biopic sur le groupe Queen et Freddie Mercury. Mais avant de développer ces titres, fin novembre, les Coignériens devront retourner aux urnes après la démission de Jean-Pierre Sevestre et de plusieurs élus. Une élection municipale partielle est programmée à Coignères. Premier tour le dimanche 25 novembre, éventuel deuxième tour le dimanche 2 décembre. Nous recevons l'ensemble des listes candidates sur ce plateau. Bonsoir Didier Fischer. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal d'opposition du groupe Coignères pour tous et vous conduirez une liste sans étiquette pour ce scrutin. Son nom, Nouvel Élan pour Coignères. Précisons que vous aviez déjà été tête de liste aux élections en 2014. C'était tout naturel pour vous de vous relancer à nouveau? Oui, c'était tout naturel de me relancer à nouveau là en 2018. D'autant plus que je vis quand même à Coignères depuis plus de 11 ans. J'ai été conseiller, enfin je suis toujours conseiller municipal depuis 2008. Donc c'est dans la logique des choses que je présente aujourd'hui une liste pour défendre en effet les intérêts de notre commune. Et vous aviez récolté en 2014 face à Henri Pailleux 43,42% des suffrages. Là, pour cette élection, vous avez bon espoir de l'emporter? Écoutez, on ne va pas à une élection pour perdre. Nous, on est motivés, on a une équipe dynamique, jeune, rajeunie, donc motivée. On y va pour gagner, bien entendu. On repose le contexte. Jean-Pierre Sevestre a été contraint à la démission après quelques mois de tumulte au sein de la commune. Il n'avait plus de majorité qui s'était déchirée au moment du projet de fusion avec Morpa, un projet qui a été ensuite abandonné. Vous étiez, vous d'ailleurs, membre de l'opposition, à l'origine d'une mobilisation citoyenne contre ce projet qui avait réuni 250 personnes devant la mairie de Coignères. On a aussi assisté à des conseils municipaux houleux. La priorité aujourd'hui pour Coignères, c'est de tourner la page, revenir au calme. Oui, en fait, la priorité, c'est la priorité de notre programme, c'est de revenir à la sérénité. La sérénité, le calme, on a vécu une période difficile que les Coignériens n'avaient jamais vécue dans leur histoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de tourner cette page. Il est temps de tourner cette page de cette mandature finalement assez calamiteuse. On voit comment ça se termine. Donc c'est l'objectif numéro 1 de notre projet. En tant qu'élu, vous l'avez vécu comment cette période? Mal, et comme beaucoup, je pense, c'est pas normal d'arriver à ces situations-là, c'est pas normal de s'invectiver dans un conseil municipal. On n'est pas forcément du même bord politique, on défend pas forcément les mêmes projets, mais au moins qu'il y ait quand même la courtoisie nécessaire, je dirais, pour que les choses se passent bien. C'était plus le cas. Je pense que la décision du préfet est sage. Il remet finalement la décision aux Coignériens. C'est les Coignériens qui vont choisir ce qu'ils veulent, donc, et il y a effectivement plusieurs listes candidates. Il faut vite revenir à des sujets importants. Ils ont peut-être été mis de côté avec ces quelques mois de tumulte. Il faut revenir très vite à ces sujets importants. Il faut revenir très vite à un certain nombre de sujets. On a des réhabilitations à faire. Vous savez qu'on a un patrimoine municipal important. On a un gymnase à réhabiliter. Ça fait partie de notre projet, mais c'est pas suffisant. Il y a aussi des écoles qui sont quand même aujourd'hui dans un état qui nécessite une lourde réhabilitation, et ça fait partie aussi de notre projet. Alors on fera pas tout en 14 mois. C'est évident, il faudra un petit peu plus de temps pour notamment les écoles. Et puis on a un projet aussi de faire une maison des associations, des familles et des jeunes. Donc ça, c'est un gros projet qui nous tient à cœur. C'est un projet qu'on avait depuis 2014. Si on est élu, on lancera la concertation pour ce projet. Ce sera les premiers dossiers sur votre table? Les premiers dossiers, alors il y en a d'autres, bien entendu, qui arriveront sur la table très vite. Il y a la question de l'emploi. Vous savez, on est dans une commune où nous avons 12% de la population active au chômage.
beaucoup de jeunes en difficulté dans notre commune, liés justement au manque d'emploi. Donc ça va être l'objectif numéro 1, accompagner, réinsérer. Et cela, il va falloir faire quelques réformes importantes, notamment la fameuse cellule emploi. Nous allons nous y attacher. On va travailler avec les entreprises et on va aussi travailler avec tous les organismes sociaux qui existent effectivement sur le territoire et sur le territoire de Saint-Quentin notamment. Un dernier mot sur votre liste et sur ces colistiers. On vous sait, on vous connaît une sensibilité plus à gauche, mais ça va rassembler des sensibilités différentes. Ça rassemble des sensibilités différentes, bien entendu. C'est une liste, je dirais, de large union. C'est une liste, je dirais, dégagée de tout intérêt politique au sens politicien du terme. C'est une liste largement, motivée, je l'ai dit, ouverte, sans sensibilité politique particulière. On est tous là pour travailler dans l'intérêt de notre commune. On retrouvera des membres de Coignard pour tous, le groupe d'opposition. Bien sûr. Je dirais qu'un bon tiers, voire même un petit peu plus de la liste, sont des membres de Coignard pour tous, ce qui est logique, mais vient d'horizons différents. D'autres personnes viennent d'autres personnes d'horizons différents, donc, et c'est ce qui va faire la richesse de cette liste. Et moi, j'ai été très, très surpris de voir que l'amalgame s'est fait très vite. Et les gens sont contents de travailler ensemble, sont heureux de travailler ensemble, et ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de bien pour leur commune. Donc c'est fantastique. Merci Didier Fischer d'avoir été avec nous. Merci. Conseiller municipal d'opposition à Coignard, et vous conduirez la liste sans étiquette Nouvel Élan pour Coignard. Rappelons que le premier tour de cette élection municipale partielle est au programme le 25 novembre. Un deuxième tour est également programmé le 2 décembre. Les jardins du château de Thoiry se mettent en lumière. Pendant 5 mois, le Zoo Safari invite les visiteurs à un voyage à travers la Chine et ses traditions. À la tombée de la nuit, des sculptures géantes illuminent les lieux. Découverte avec ce reportage de Manon Varaldo. Girafes, crapauds, pans ou encore lions, entièrement réalisées à la main et recouvertes de tissus, ces œuvres uniques s'allument à la tombée de la nuit. Thoiry accueille le plus grand festival de lanternes chinoises en France. C'est 36 artistes chinois de la ville de Zhingong qui ont une tradition depuis des centaines d'années de faire des lanternes. Et maintenant, avec la technologie moderne, de faire des lanternes géantes. On a donc derrière moi une reconstitution du Temple du Ciel à Beijing qui fait 17 mètres de haut. En face, le château est mis en valeur avec un spectacle de son et lumière. Avec toujours des éléments de la culture chinoise présents, fleurs, dragons, vases ou encore lanternes chinoises. Ils ont vraiment su associer donc la Chine et les animaux qui sont propres à Thoiry, ce qu'on disait, et les animaux ont vraiment une expression. Les curieux peuvent assister à un spectacle de la troupe de théâtre de Sichuan. On y retrouve des équilibristes, acrobates et transformistes du visage comme dans le théâtre traditionnel chinois. Ils se produisent en face de l'une des créatures phares de l'événement, un dragon de 65 mètres de long. Le visiteur peut ensuite continuer l'aventure en traversant la forêt remplie d'animaux lumineux, un spectacle de plus de 600 lanternes réparties en 30 tableaux. De jour comme de nuit, c'est magnifique. Quand on voit le travail, les détails qu'il y a dessus, on est en paix, on est bien. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est trop bien. Tout au long du parcours d'1,5 km dans les jardins du château, des dizaines d'autres animaux tels les volatiles, zèbres ou encore iguanes. Ces animaux captent le regard des visiteurs, parfois venus de loin. C'est vraiment magique et magnifique. C'est une super belle expérience. Toute une facette de la culture chinoise à découvrir à Thoiry pendant 5 mois jusqu'au 10 mars. Un mot de sport à présent, l'Open de France se joue chaque année au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Le Tour européen vient de dévoiler son calendrier pour la saison 2018-2019 et ce tournoi de l'Open de France se jouera l'année prochaine en octobre et non plus en juillet. Pour décrypter cette actualité, notre journaliste sportif Mickaël Emidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory, c'est toujours un plaisir de revenir sur ce plateau. Mais également pour moi. Alors Mickaël, est-ce qu'il faut se réjouir de cette annonce ou au contraire s'alarmer ? Alors un peu des deux Grégory, il y a du positif et du négatif dans cette annonce de l'European Tour, l'organisme qui gère les tournois de golf sur le circuit européen. On va commencer par le positif si vous le voulez bien Grégory. L'Open de France sera déplacé du 17 au 20 octobre 2019. Auparavant, le tournoi saint-quentinois était situé entre l'US et le British Open fin juin, deux des plus gros rendez-vous de l'année. Une date pas forcément propice pour attirer des superstars et on l'a vu sur ces dernières années. Les Américains et les gros joueurs européens comme Rory McIlroy faisaient donc souvent l'impasse sur la compétition.
l'édition, les spectateurs du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines pouvaient avant tout observer sur le green des joueurs français ou des joueurs européens venus chercher quelques points au classement. Cette fois-ci, l'Open de France sera l'avant-dernier rendez-vous de la saison régulière et n'aura pas de gros tournois face à lui, hormis la tournée asiatique sur le PGA Tour. Les joueurs pourraient donc opter plus facilement pour le plus vieux rendez-vous européen. Du positif, on l'a compris. Côté point négatif, Mickaël. Lâché par son sponsor chinois HN qui n'a pas souhaité soutenir l'événement pour une troisième année consécutive, l'Open de France quitte officiellement le cercle des Rolex Series, les meilleurs tournois européens, et sera remplacé numériquement par Abu Dhabi. Le rendez-vous n'aura pas de nouveaux sponsors titres et se contentera d'un rôle de second couteau entre 2 et 4 millions d'euros et de dotation maximum pour l'année prochaine contre plus de 7 millions d'euros sur les 2 dernières années, ce qui ne devrait pas forcément inciter les grosses têtes d'affiche à venir jouer pour cette dotation. À second point négatif, la météo. Je ne vous apprends rien, Grégory. Le tournoi ne se disputera plus sous un soleil radieux sur le dernier week-end du mois de juin, mais sûrement sous une légère pluie automnale du 17 au 20 octobre, sauf si la météo est aussi clémente que cette année, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour les spectateurs, ce qui pourrait aussi décourager de nombreux golfeurs américains habitués aux chaleurs floridiennes ou californiennes. Tiger Woods s'était par exemple plaint des températures fraîches pendant la dernière Ryder Cup en France au mois de septembre, alors que le thermomètre affichait un peu plus de 20 degrés. Alors imaginez avec un temps comme celui que l'on connaît cette semaine, Grégory. Il est très frileux ce Tiger Woods. Merci Mickaël. C'est d'ailleurs vous, Mickaël, qui êtes allé faire notre petit tour hebdomadaire au sein des cinémas saint-quentinois avec Benjamin Foucault. Micro tendu à la sortie des salles de l'UGC SkyWest à propos de 2 films sur le thème d'Halloween. C'est bien normal. Et l'autre, c'est un biopic sur la vie de Freddie Mercury et son groupe mythique de Queen. Regardez. C'est un très bon film, je pense, pour les enfants. C'est drôle et ça fait un petit peu peur en même temps. C'est bien et qu'il a plein de... Pour Halloween, ça fait peur, mais c'est bien. C'est sympa, ouais. C'est un bon film pour la journée de Halloween. On se prépare pour ce soir, tout doucement. C'est bien réaliste, ça fait peur. J'avais déjà vu le 1, je suis pas déçue du 2 et je trouve que les effets spéciaux sont bien faits. Bohemian Rhapsody, c'est vraiment très très bien. Les musiques sont géniales, c'est Queen. Quand on est fan, c'est un super film. Et même si on n'est pas fan, l'histoire de Freddie Mercury, elle est très, très, très poignante, très, très prenante. Je suis fan de rock depuis petit et que pour moi, ça me touche encore plus. Je pense que, il y a ça qui joue et puis il y a aussi le fait que c'est très bien interprété par les acteurs. On ne connaît pas vraiment toute l'histoire de Freddie Mercury, ça permet de le voir un petit peu autrement, d'une autre façon, et puis de découvrir des choses sur lui, et puis de voir sa vie finalement. Enfin, vous vous préparez peut-être actuellement pour votre soirée Halloween à Voisins. Le Bretonneux, on l'a fêté dès le week-end dernier. L'association Souja organisait sa première soirée Tour de la Terreur. C'était samedi à la salle de la Tour. 3 projections de films proposées. Les propos sont recueillis par Manon Varaldo. L'objectif, c'est de créer une soirée sur le thème déjà d'Halloween, mais aussi de créer une soirée à un moment où il n'y a pas nécessairement beaucoup de soirées dans le coin, parce que il fait pas beau, ou alors il fait froid, donc les gens ne sortent pas nécessairement, ou ont plus envie de se retrouver à l'intérieur d'un lieu. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette soirée, pour créer un événement à cette époque de l'année où il n'y a pas beaucoup d'événements. C'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.